Petit Bamako, comment allez-vous? Moi ça va très bien, hein. Alors ce soir nous allons faire une petite frayeur avec 8 légendes coréennes. Faudra bien écouter les histoires, hein. Si ça vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu, comme vous le désirez. C'est ce soir terrifiant, donc à vous d'en juger. Pour ma part, oui, j'ai bien aimé. Et si ça vous plaît, il y aura d'autres vidéos avec des autres sujets. Je vous souhaite de passer un très bon petit moment. Amusez-vous bien. Et à tout à l'heure. Ciao, Bemambakos. Les œufs de cafard. Une jeune femme qui s'appelait Ji-eun s'est mise à avoir de violentes douleurs au ventre. Au début, elle n'était pas inquiète, car ça correspondait à sa période de menstruation. Mais plusieurs jours plus tard, la douleur qui était désormais insupportable l'a poussée à aller chez le docteur. Incapable de trouver la raison pour laquelle la jeune Ji-eun souffrait autant, les médecins lui ont fait des examens plus poussés. Et là, ils ont découvert avec horreur qu'elle avait une vingtaine de larves au niveau du bas-ventre. Après les avoir enlevées et analysées, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de larves de cafard, provenant apparemment d'un tampon que la jeune fille avait ouvert, mais n'avait pas utilisé avant le matin suivant, laissant l'opportunité à un cafard d'y déposer ses œufs. Le papier toilette rouge et bleu. Cette légende très connue, car elle existe également au Japon, raconte qu'un fantôme très particulier peut être retrouvé dans les toilettes en Corée. Il sortirait sa main de la cuvette en demandant si vous voulez utiliser du papier toilette rouge ou du papier toilette bleu. Vous vous retrouvez alors forcé à répondre à la question, car si vous essayez de vous enfuir, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun moyen d'ouvrir la porte des toilettes. Si vous choisissez le papier toilette rouge, le fantôme vous arrachera la peau et ne laissera derrière lui qu'un amas de chair vif et de sang. Si vous choisissez le papier toilette bleu, alors le fantôme vous étouffera avec, jusqu'à ce que le manque d'air vous rende bleu à votre tour. Si vous essayez de berner le fantôme et de répondre une autre couleur, alors ce dernier vous entraînera en enfer. Je sais que vous vous demandez s'il existe une façon de survivre. Et la réponse est oui, du moins dans certaines versions de la légende. D'après ces versions, si vous ignorez le fantôme en ne répondant rien jusqu'à ce qu'il se lasse, ou si vous trouvez un autre moyen de sortir des toilettes, cela vous permettra de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Le coucouman. Il y a plusieurs années, il y avait une rumeur qu'un homme attaquait des passants innocents dans la rue. La particularité de cet homme, c'est qu'avant d'attaquer ses victimes, il faisait le son « coucou ». Il a été aperçu plusieurs fois et aurait attaqué plusieurs dizaines de personnes, dont un groupe de jeunes écolières qui entraient tranquillement chez elles et qui ont entendu le son distinctif que faisait l'homme. Il s'est ensuite jeté sur elles et a commencé à taper les jeunes filles terrorisées avec une batte de baseball. D'après la rumeur, la seule façon de ne pas se faire attaquer par cet homme horrible serait de faire le même son que lui pour le perturber, et de profiter de sa confusion, et s'échapper en courant le plus rapidement que possible. Le fantôme de Jayuro. Dans le nord de Séoul, il y a une autoroute qui relie Goyang et Paju. Cette autoroute s'appelle Jayuro. Jayuro est très connue des locaux, car cette autoroute est réputée pour son brouillard épais et fréquent, qui cause des accidents mortels plusieurs fois dans l'année. Mais certaines personnes qui ont survécu à des accidents graves racontent que la raison pour laquelle ils ont failli perdre la vie n'a rien à voir avec le brouillard. D'après eux, ils auraient tous vu une jeune femme sur le bord de la route qui semblait porter des lunettes de soleil. En se rapprochant, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des lunettes de soleil que la femme portait, mais que ses yeux avaient été arrachés et que c'étaient les trous de ses orbites vides qui donnaient l'impression qu'elle en portait. En voyant cela, les conducteurs ont perdu le contrôle de leur véhicule à cause de la peur et de l'effet de surprise. Mais ce n'est pas tout. Certaines personnes racontent avoir pris la jeune femme en stop et que cette dernière les a amenés devant un cimetière avant de disparaître mystérieusement. La statue de Yoo Kwon-soon. Yoo Kwon-soon est une martyre coréenne de 17 ans.
qui a été arrêtée et emprisonnée pendant l'occupation du territoire coréen par les Japonais. Elle protestait pour l'indépendance de son pays. Pour rendre honneur à son courage, de nombreuses statues d'elle peuvent être trouvées dans des parcs, devant des monuments publics et d'autres endroits stratégiques. Dans les universités et les écoles, par exemple, des portraits d'elle peuvent être trouvés accrochés au mur. De nombreuses légendes existent à propos de ces statues et de ces portraits. D'après l'une d'entre elles, le 1er mars, qui est le jour du mouvement d'indépendance du pays, la statue de la jeune fille prendrait vie et se promènerait en criant et chantant des slogans d'indépendance. D'après une autre de ces légendes, si vous vous mettez devant l'un de ces portraits en disant son nom, la jeune fille tournera alors la tête pour vous regarder droit dans les yeux. Le chien au visage humain. Dans les années 70, il y a eu de nombreux témoignages parlant d'un chien au visage humain. La majorité des gens qui ont été témoins de cet événement racontent qu'ils marchaient tranquillement dans la rue la nuit et qu'ils ont entendu une voix se rapprocher derrière eux. En se retournant, au début, ils ne voyaient rien, car il faisait sombre. Mais soudainement, une fois que la voix était assez proche pour qu'ils soient sûrs de voir la personne, ils tombaient nez à nez avec un chien terrifiant, car à la place de la tête normale d'un chien, on pouvait voir un visage d'homme qui essayait de leur parler dans une langue impossible à comprendre. D'après certains, il s'agirait d'un homme qui avait fait des choses horribles pendant sa vie précédente et qui aurait été réincarné en un chien difforme pour être puni. Maman est morte. D'après cette légende, un mari qui avait perdu sa femme tragiquement d'une maladie foudroyante était dévasté par sa mort. Il n'arrivait plus à dormir ni à manger et était d'autant plus triste qu'il avait un jeune fils qu'il allait devoir élever sans l'amour de sa mère. Même si son fils était jeune, l'homme était persuadé qu'il allait être encore plus dévasté que lui de la soudaine disparition de sa mère et qu'il allait être traumatisé par l'expérience. Il se demandait comment il allait faire pour consoler son fils, alors que lui-même était inconsolable. Mais à sa grande surprise, il s'est rendu compte que son fils n'avait pas l'air d'être affecté par l'absence de sa mère, et qu'il restait aussi souriant qu'il avait été auparavant, même le jour de l'enterrement de sa mère. Persuadé que son fils essayait d'être courageux car il voyait sa tristesse, l'homme a décidé de se ressaisir. Et les jours et les mois se sont écoulés. Et petit à petit, l'homme a retrouvé un peu de sa joie de vivre. Il a alors décidé de demander à son fils si sa mère ne lui manquait pas. Son fils l'a regardé perplexe, comme s'il ne comprenait pas vraiment la question. Et après un long silence et un sourire, il a répondu. « Mais papa, comment est-ce que maman peut me manquer alors qu'elle est toujours accrochée à ton dos ?» Les grattements. Cette histoire a été trouvée sur un forum où les gens partagent leur expérience avec le paranormal. D'après l'auteur du post, elle est partie vivre en Corée du Sud car son mari qui est militaire avait été déployé là-bas. Au début, tout se passait bien et elle s'adaptait très bien à sa nouvelle vie. Mais ensuite, elle a commencé à se sentir observée chez elle et cela la rendait mal à l'aise. Un soir, alors qu'elle était seule chez elle car son mari était au travail, elle a pris une douche et est partie se coucher après avoir passé un coup de fil à son mari. Elle dit s'être endormie aux alentours de minuit 30. Cela devait faire quelques heures qu'elle dormait quand elle a commencé à faire un rêve étrange et terrifiant. Dans le rêve, ou plutôt dans le cauchemar, elle était couchée sur le ventre et elle sentait quelque chose assis sur son dos. Et cette chose avait une poignée de ses cheveux dans chaque main. Elle s'est réveillée en sursaut et a constaté avec horreur que son corps ainsi que ses cheveux se trouvaient exactement dans la même position que dans son cauchemar, comme si tout ce qu'elle avait vécu s'était réellement déroulé. Elle a rappelé son mari qui l'a rassurée, et elle a fini par se rendormir quelque temps après. Mais bizarrement, à peine endormie, elle a recommencé à faire le même cauchemar. Terrorisée, elle a décidé de ne plus se rendormir et attendre que son mari rentre au petit matin. Mais aux environs de 5 heures, elle s'est mise à entendre la voix grave d'un homme qui parlait en coréen. Déjà terrifiée et ne comprenant pas ce que l'homme disait, elle a essayé de se convaincre que tout se passait dans sa tête. Elle s'est contentée de rester dans sa chambre en attendant que tout cela s'arrête. Elle ne voulait pas déranger son mari encore une fois. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à entendre du bruit derrière la porte de sa chambre, suivi de grattements, comme si quelqu'un griffait la porte de ses doigts de plus en plus fort. Malgré la peur qu'elle ressentait, elle a pris son courage à deux mains et a couru allumer les lumières de sa chambre. Et là, tous les bruits se sont arrêtés. Elle a ouvert la porte de sa chambre et a constaté que l'appartement était sans dessus-dessous. Mais ce n'est pas ce qui l'a le plus choqué. Non, ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'en rentrant à nouveau dans sa chambre, elle a vu que de longues et profondes marques de griffes se trouvaient dessus.